Nous sommes dans notre dernière vidéo qui va clôturer le chapitre qui a parlé précédemment de la glycémie et de l'hypoglycémie. Mais dans cette dernière vidéo, nous nous attarderons uniquement sur l'hyperglycémie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Bref Résumé de chez nous, votre chaîne santé. Avant de commencer, permettez-moi de faire les petits rappels habituels, ceux de vous abonner, de liker, de commenter, de faire vivre cette chaîne. C'est votre chaîne et moi, ça me fait plaisir de voir qu'à chaque fois, nous sommes de plus en plus nombreux dans cette communauté. Voyons tout de suite le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'hyperglycémie. Et il est impératif, encore une fois pour moi, de commencer comme nous l'avons fait dans les précédentes vidéos, par la définition de la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. Ce taux est normalement compris entre 0,7 et 1,1 g par litre. Maintenant, si je suis en hyperglycémie, cela veut dire que mon taux de sucre est supérieur à ces 1,1 g par litre. Il y a des hyperglycémies modérées, aussi appelées antichambre du diabète, dont le taux est compris entre 1,1 et 1,25 g par litre, et des hyperglycémies sévères définissant un diabète lorsque ce taux pris à jeun est supérieur à 1,25 g par litre. Donc, petit récapitulatif, l'hyperglycémie peut être modérée si le taux de sucre est compris entre 1,1 et 1,26 g par litre, ou sévère définissant un diabète lorsque ce taux pris à jeun est supérieur à 1,26 g par litre. Maintenant, comment cette hyperglycémie s'installe et quels sont ses effets sur le corps? Il faut savoir qu'il y a d'abord les hypothèses du diabète, parce que le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang. Il y en a plusieurs. On a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, où le corps détruit les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone qui aide le sucre à rentrer dans les cellules pour être converti en énergie. Donc, si cette insuline est absente, ce taux de sucre reste élevé dans le sang. Il y a le diabète de type 2, qui est une maladie multifactorielle dont les principaux facteurs de risque sont l'âge, le surpoids, l'obésité, la sédentarité, l'alimentation. Il y a le diabète gestationnel, le diabète maudit, bref, qui dit diabète dit hyperglycémie. Mais si vous n'êtes dans aucun de ces cas de figure, l'hyperglycémie peut être due à d'autres facteurs, comme certains médicaments, comme les corticostéroïdes, une alimentation trop riche en glucides ou encore un stress prolongé. Pour les effets de l'hyperglycémie sur le corps, ils sont nombreux, mais je vais citer quelques-uns classés en fonction de 3 paliers. Premier palier, si la glycémie est inférieure à 2 g par litre. Dans ce cas, il n'y a pratiquement pas de symptômes. Deuxième palier, lorsque la glycémie est comprise entre 2 et 3 g par litre. Dans ce cas, les principaux symptômes sont urine, soif intense et fatigue. Maintenant, troisième palier, lorsque la valeur de la glycémie est supérieure à 3 g par litre. Dans ce cas, on a des risques de complications aiguës, de vision floue et de coma hyperglycémique. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo a été un peu trop longue. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, prenez soin de vous et à très vite sur Bref Résumé de chez nous.